À ce jour, 3 prix Nobel ont publiquement exprimé leurs doutes vis-à-vis de la thèse officielle. La biologiste Barbara McClintock, aujourd'hui décédée. Le professeur Walter Gilbert de Harvard. Et enfin Kary Mullis, prix Nobel de chimie en 1993 que l'on voit ici. Il vit aujourd'hui sur la côte californienne à San Diego. Kary Mullis est l'inventeur de la PCR, un procédé qui permet d'isoler et d'amplifier les gènes d'un micro-organisme. Une découverte qui a révolutionné le travail des chercheurs dans tous les laboratoires du monde. Aujourd'hui, la PCR est devenue un instrument important dans la recherche sur le sida et du coup, Mullis s'est tout naturellement intéressé de très près à la question. C'est à ce moment-là d'ailleurs que sont apparus ses premiers doutes. Je me suis trouvé impliqué dans cette histoire lorsque j'ai commencé à chercher dans les publications scientifiques les références démontrant l'hypothèse qu'un virus, le VIH, provoque quelque chose que l'on nomme le sida. Je rédigeais un rapport dans lequel je reprenais cette affirmation et pour l'étayer, il fallait que je cite les références pour pouvoir dire cela a été établi par telle et telle publication. Or, je n'ai pas pu les trouver. Cela est d'autant plus étrange que chaque fois que j'ai cherché la source d'un fait scientifique, je l'ai toujours trouvé. C'est facile. Vous cherchez dans ce qui a été publié et vous trouvez très vite celui qui est l'auteur de cette affirmation, qui l'a démontré. Et là, en l'occurrence, il n'y avait rien de cela. J'ai interrogé les chercheurs spécialisés sur le sida les uns après les autres. Comment avaient-ils été convaincus que le VIH était la cause probable du sida? Quels articles avaient-ils lus? Ils m'ont dit, oh, il y en a des tas. Je leur ai dit, bon, très bien, est-ce que vous pouvez me faire parvenir les références de ces articles? Parce que moi aussi, je ne demandais qu'à être convaincu afin de cesser cette recherche ridicule. J'avais juste besoin de cette référence pour l'article que j'étais en train d'écrire, pour pouvoir obtenir le renouvellement d'une subvention destinée au laboratoire où je travaille. Il me fallait citer cette référence qui prouve que le VIH est la cause probable du sida pour mon article. Or, je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai continué à demander et personne ne m'a répondu. Tout le monde me disait, j'ai ça dans mon bureau. Et moi, je disais, ok, envoyez-moi ça, dès que vous serez rentré à votre bureau. Personne ne l'a jamais fait. Cette difficulté à fournir la preuve, c'est pour Mullis la démonstration même que tout a été fait en dépit des règles élémentaires qui doivent accompagner la recherche. Tout, pour lui, a été précipité dans l'affaire du sida. La méthode, l'annonce sur le mode publicitaire, pas de débat contradictoire entre chercheurs et pour finir, une chape de plomb posée sur une vérité approximative. Ce n'est pas comme ça que la science fonctionne. En général, si vous voulez faire une annonce scientifique, vous commencez par faire une expérience. Vous obtenez des résultats, vous les analysez soigneusement et vous vous demandez, est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part, est-ce que c'est vrai? Vous faites éventuellement une autre expérience pour vérifier. Et là seulement vous convoquez une conférence de presse. C'est comme ça qu'on établit les faits scientifiques. Or là, ils ont donné une conférence de presse et ils ont annoncé « c'est le VIH qui est la cause du sida ». Du coup, le Centre de contrôle des maladies de la ville d'Atlanta a décrété « le VIH est un virus dangereux et si vous trouvez des personnes infectées par ce virus développant un certain type de symptômes, prévenez-nous, c'est obligatoire ». Ils ont dit ça à tous les médecins. Mais ils n'ont pas dit « nous savons pourquoi ». Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils le savaient. Ils ont simplement affirmé « nous le savons ». Et c'est devenu un fait. Un fait entre guillemets. Mais dans ce cas, ce n'est pas réellement un fait. On ne peut pas parler de fait scientifique. Certes, Mullis admet que les études sur le virus ne manquent pas. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la preuve que le virus est responsable du sida. Que sait-on de plus aujourd'hui? Où se trouve la référence scientifique indispensable pour transformer l'hypothèse en certitude? Il n'y a pas une référence scientifique, il y a un faisceau d'arguments, n'est-ce pas, pour que, prenons une logique, quelqu'un est coupable, n'est-ce pas? Alors vous l'avez pas vu tuer quelqu'un, vous ne l'avez pas pris sur le fait, mais vous avez un faisceau de preuves, vous avez les taches de sang. Enfin, malheureusement, on va faire un procès de M. Simpson, mais enfin, en général, quand même, les choses tournent où on a un certain nombre de preuves patentes, indirectes, qui sont telles que l'évidence existe. Comme ça sera fait plus vite. Le professeur Montagnier pourrait ajouter une communication récente qui contredit les arguments de ses adversaires sur le sommeil du virus avant le déclenchement du sida. 2 articles publiés dans la revue scientifique Nature
soutiennent en effet que le virus ne dort jamais. Dès le début de l'infection, le VIH et le système immunitaire se livreraient un combat acharné. Un combat qui durerait des années et se terminerait par la victoire du virus. En conséquence, John Maddox, le rédacteur en chef de la revue, demande à ceux comme Duesberg ou Mullis, qui ont toujours refusé l'hypothèse du VIH comme cause du sida, de reconnaître enfin leur tort. Si Maddox pense ou pensait que cet article démontre enfin que le VIH est la cause du sida, il n'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Car s'il n'en avait pas auparavant, pourquoi alors a-t-il rejeté toutes mes tentatives d'explication et toutes les autres hypothèses alternatives? Pourquoi avait-il une opinion aussi arrêtée? Pourquoi le monde entier avait-il une opinion aussi arrêtée s'il a fallu attendre 1995 pour déterminer la cause du sida? Comment se fait-il que tout le monde le sache depuis 10 ans? Malgré les publications de Nature, Mullis reste sur ses positions. Et pas seulement pour la raison formelle qu'il vient d'avancer, mais plus fondamentalement parce que ses travaux n'apportent pas, d'après lui, plus de clarté sur le rôle du virus dans la destruction du système immunitaire. D'où venant d'un prix Nobel, ce constat énorme. Je suis certain que ce n'est pas la cause du sida. Les faits sont là. Il suffit de les regarder. Ce n'est pas la cause du sida. Mais le sida existe. Les maladies qu'on rassemble sous le terme de sida existent toutes. Et la plupart depuis longtemps. On ne les trouvait pas toutes chez le même individu au même moment. Donc il semble bien qu'il y ait l'apparition d'un nouveau syndrome. Mais si on analyse de plus près les maladies telles que la pneumocystose, le sarcome de Kaposi, ou l'apparition de champignons dans la gorge, sur la tête, sur le visage ou sur les membres, on constate que chacun de ces phénomènes a une cause. Mais pas nécessairement la même. Il n'y a aucune raison de le penser.